Thessaloniciens 5, qui va sortir 5, 17. Voilà. Thessaloniciens 5, 17. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Prier sans cesse. Qui doit prier sans cesse? C'est nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 3, 16. Dieu, il vit en nous. Le grand Dieu créateur n'est plus au ciel seulement. Il est aussi en nous. Marchant sur la terre. Parlant sur la terre. Touchant sur la terre. Regardant sur la terre. On va voir à son nom. À travers nos vies. C'est pour ça. La Bible dit. Ils sont ambassadeurs. Qui veut dire représentant de Dieu sur la terre. Je représente Dieu dans ma famille. Je représente Dieu dans ma maison. Je représente Dieu dans mon travail. Je représente Dieu dans mon village. Je représente Dieu dans mon quartier. Il vit en moi. Tel qu'il est, tel qu'il sort en tant qu'Église. Pour Jésus. Alléluia. S'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. On a parlé de la prière. De la prière. Tu vas écouter déjà fini. C'est lui qui comprend déjà peut écrire. Si tu veux la prière. La maison de Dieu est le lieu de la prière. C'est la maison de prière. Marc 11, 17. Après ça, ta vie doit être une vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Alléluia. Amen. Le culte est fini. Alléluia. Maintenant, on fait quoi on fait? Si on veut compris, si on veut ça, si on veut, on se lève parti. C'est fini. C'est la vérité. Le culte est fini. Oh oui, c'est fini le culte. Si tu veux noter, note ça. Et puis pour que nous, on finisse le culte. C'est que le culte est fini. Alléluia, la maison de Dieu a appelé maison de prière. Marc 11, 17. Alléluia. Ma vie doit être une vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Le culte est fini. Donc on a fait les gens. Gloire à Dieu. Normalement, même le culte est comme ça. C'est fini. Quand c'est trop même là, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Si ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne comprennent pas. C'est long. Donc le culte est fini. Tu as fini de dire encore. Si encore il est fini, tout le monde a fini. C'est sûr. Alléluia. Voilà. On ne l'a pas encore fini. Je peux le prendre si vous voulez. Et nous étions alors la prière. Nous quittons et l'église est le lieu de la prière. La maison de Dieu est la maison de prière. C'est l'église. C'est l'église. L'église est la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. Et on dit que Marc 11, 17 là, que la maison de Dieu est la maison de prière.
de prière. Être dans c'est 5-17. Pourquoi ta vie est une vie de prière? Puisque ta vie est l'endroit où Dieu aussi réside. Tu vois, Dieu est dans sa maison à l'église. On dit que l'église est l'endroit de la prière. Dieu dit, Marc 11-17, ma maison sera appelée maison de prière. Maintenant, Dieu aussi vit en toi. Il vit là-bas. 1 Corinthiens 3:16. Dieu habite en nous. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Dis avec moi, la maison de Dieu est son temple où il réside. C'est la preuve que Dieu vit au milieu de ses enfants. La maison de Dieu, c'est là où les enfants de Dieu se réunissent. Et quand les enfants de Dieu se réunissent, Dieu vient et est au milieu d'eux. C'est pour ça, en disant que l'église est l'endroit
ne grandissez pas, nous ne pouvons pas hériter. Sinon papa a tout. 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 C'est comme il y a la vie de vous tomber. Sinon papa a tout. Il a l'argent nécessaire. Tout te donne. Plus que ce que tu penses. Mais quand tu n'es pas fils, il ne peut pas te donner. S'il te donne, tu ne pourras pas le dire. Tu ne pourras pas le dire. Et lui doit te demander. Lui doit te demander. Et ils seront son parfum. Il doit te demander. Vous ne pouvez pas avoir des problèmes avec toi, tu laisses comme ça. Vous ne pouvez pas avoir de problème avec toi. Tu laisses comme ça. Parce que si tu te donnes l'argent, tu vas pas aller donner au monde. Si tu donnes l'argent, tu vas prendre l'argent pour donner la gloire à Satan. Tu vas porter le bronze de Bible dans ton esprit là. Et là, ils n'ont pas à se manger. C'est moi que Dieu aime. Et là, ils ont tout péché. Si tu gagnes la voiture, beaucoup de millions, va arriver, tu t'en fous même de ton mari. C'est pour ça que tu vas être à vélo à pied. Et nous, on dit merci à Dieu pour ça. On dit merci à Dieu pour ça. Si tu gagnes l'argent, tu ne vas plus respecter ton mari. Donc, c'est ça. Dieu t'a laissé comme ça d'abord. Et nous, l'église a évité, prie Dieu merci pour ça. Non, notre église est ici. Nous, pas ici. Ici, l'église a évité là. Prie Dieu merci pour ça. Ce que tu ne pourras pas gérer, que Dieu te donne pas au nom de Jésus. Si tu ne dis pas Amen, mais comme je suis le ici, ça s'accomplit. Non, je veux marier. Les gens disent je veux marier. Tu peux gérer un mari. Ton petit frère à la maison, tu ne peux plus faire ton grand frère. Ta mère, tu ne respectes pas ton père, ta mère. Tu veux te marier, on va prier que ça ne s'accomplisse pas. C'est ce que va suffire. En réalité, c'est ça. Ce que nous ne pouvons pas gérer, que Dieu ne nous donne pas. Dieu a gardé ça. Toi aussi, il a dit de prier souvent pour toi. Je vais t'argent là. Cet argent-là, toi, tu peux prendre et puis aider quelqu'un. Tu peux pas. C'est clair. Ton mari ne pourra pas arriver le donner. Il faut manipuler. Les personnes là, c'est 350 millions. Ils sont en train de vendre. Elles, ils sont 3. Elle prend 5 et quelques millions. S'ils sont 3, la carte bataille, ça fait 5 quelques millions. Ils sont tous des femmes. Il n'y a pas d'homme. La bonne zingare. Ils sont tous des chrétiens. Ils servent les banques depuis 20 ans. Ce n'est pas encore venu. Dieu les connaît. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas grandi. Donc c'est gain l'argent. Si Dieu permet qu'on vende, chacun peut gagner. Chacun peut quitter son mari.
Personne ne me fatigue maintenant. L'homme là, parce qu'il donne l'argent de Popo. C'est ça qui respecte l'homme. Donc c'est quand l'argent pour changer ça. Dieu est en train de le prendre la prière de l'homme là. Parce que par il y a beaucoup de mari même plus de elle essaie de lui le foutu. C'est comme ça dit avec moi. Souvent elle est bloquée. C'est pas ça. Dieu le permet. C'est la seconde on le dit. Avant, il débloque la chose. Ton problème d'argent, c'est un problème de maturité. Quand Dieu verra, tu as la capacité de donner à ton prochain. Quand il verra, tu as la capacité de bénir l'orphelin, la veuve. Quand il verra, tu as la capacité d'envoyer à sa volonté. Quand il verra, tu as la capacité de bénir l'église. Voilà, donc tu vas rester à ta place. Mais tu vas demander pardon à Dieu, on va prier. Le premier point de prière, c'est la repentance. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Tu n'as pas parlé avec quelqu'un, tu as parlé avec Dieu, demande pardon. Il y a deux points. Pour avec quelqu'un, laisse passer, demande pardon. Deuxième point, pour avec Dieu, demande pardon à Dieu. Pour avec ton mari, il faut pardonner, laisse tomber. Alléluia. Voilà. Si tu as un problème avec ton pasteur, il faut le laisser pardonner, c'est fini. Si tu as un problème avec ton père, ta mère, tes enfants, pardonne, laisse passer, c'est fini. Même tout ce qu'ils ont fait, il faut pardonner ce fait. La prière. Le mieux point, c'est la repentance. Si l'enfant t'a insulté, l'enfant t'a abandonné, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Même si ta femme a fait quoi. Laisse tomber. Pardonne-la. C'est le premier point. Pourquoi même aller vers Dieu? Sinon, c'est une barrière. Si tu as un fiancé qui t'a fait du mal, pardonne. Si tu as pardonné seulement, ton père, ton oncle, pardonne. Pardonnez les enfants. Pardonnez les maris. Pardonnez les femmes. Pardonnez vos parents. Ton père, ta mère, pardonne. Sinon, c'est blocage. Tu ne peux pas aller chez Dieu. Il faut que tu ailles chez Dieu pour pouvoir dire à Dieu tes besoins pour qu'il fasse pour toi. Pardonne encore et encore. Tout le monde, il faut pardonner tout le monde. Un homme qui t'a trahi, il faut pardonner. Trahison, il faut pardonner. Qui t'a trahi. Flatter, bélafor aussi. Il faut qu'il aussi qui t'a flatté. Laisse passer. Pardonne. Voilà, il faut dire en fait que ce n'était pas elle ta femme, c'est tout. Voilà, Dieu a pour toi une autre femme. Dieu a pour toi un autre mari. Tous les gens qui vous ont flatté, trompé, il faut les laisser. Un homme aussi qui promet le mariage, qui ne fait pas, il faut le laisser. Il faut le pardonner. Il faut lui dire que tu vas le faire en chantant. Pardonner. Au nom de Jésus. Maintenant, demande pardon à Dieu si tu as quelque chose à dire. Dieu t'a dit de
pries pas, tu vas parler à Dieu parce que tu pries pas. Faut voir tout ça, on a le problème. Dieu on a les gars de 10 aux offrandes normalement. Donc, il faut demander pardon à Dieu. C'est vrai. Et là, on dit Seigneur, bénis-nous. C'est pourquoi il a descend. Donc, il faut demander pardon à Dieu. Voilà, Dieu t'a dit souvent de faire des choses, toi tu n'as pas fait. Il faut reconnaître que Seigneur, tu m'avais dit de faire ça, je n'ai pas pu faire. Pardon. Souvent Dieu te dit faut être en jeûne pour prier, toi tu n'as pas jeûné prier. Il faut demander pardon à Dieu. Souvent Dieu a dit faut laisser l'enfant, il faut rien dire, toi tu as dit quelque chose, tu as frappé. Tout ça. Souvent Dieu dit laisse. Toi tu n'as pas laissé. Toi tu n'as pas laissé. Souvent Dieu dit de laisser. Toi tu n'as pas laissé. Donc pour moi pardon à Dieu. Voilà. Il faut qu'il n'y ait pas de barrière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu avec moi la barrière de la prière. C'est le non-pardon. Envers mes frères et sœurs. Envers mon prochain. Envers toute personne. Qui m'a offensé. La barrière de la prière. C'est le non-pardon. Je dois pardonner tous les gens qui m'ont fait mal. La barrière de la prière. C'est avoir aussi un problème avec Dieu. Si ces deux choses sont faites, ma prière va devant Dieu. Dieu l'entend. Et la Bible dit, s'il entend ma prière, il m'exaucera. Donc mets ta tête en bas, reste ta tête, je vais prier. Seigneur Jésus, par ton sang, tu nous as lavé de tout péché. À la croix de Calvaire. La puissance de ton sang a ôté le péché qui nous couvrait, qui nous barrait l'accès à toi. Mais Seigneur, tu l'as détruit par le pouvoir de ton sang. Il n'y a plus de blocage à la prière. Il n'y a plus de blocage à la prière. Il n'y a plus de blocage à la prière. Nos prières vont te parvenir. Vont te parvenir. Et tu vas nous exaucer. Parce que nous avons demandé pardon. Nous n'avons pas de problème avec les hommes. Nous n'avons pas aussi de problème avec toi. Parce que nous avons demandé pardon. Nous sommes repentis devant toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, tu vas te lever prier. Tu vas prier. Premièrement, tu vas prier pour ta vie. Prie pour ta vie. Ce que tu veux qu'elle soit là, pour prier qu'elle soit ainsi au nom de Jésus. Pour que ta vie soit 0-0. Tu vas vouloir que ta vie soit 0-0. Au nom de Jésus. Il faut prier pour ta vie. La Bible dit, nous allons nous exercer. Nous allons nous exercer à la prière. Donc, prier. Exercer la prière. Alléluia. C'est peut-être pas apprendre la prière.
Appliquez-vous à la prière. Donc tu vas me suivre. Puis on va prier. Puisque le sujet là c'est ta vie. Alléluia. Donc tu vas prier avec moi. Père de grâce, je me tiens devant toi ce matin et je lève ma voix auprès de toi. Je sais, par le sang de Jésus, il n'y a plus de blocage à ma prière. Seigneur, je suis devant toi, saint à tes yeux, car je me suis repenti de tout péché, de toute iniquité. Seigneur Dieu, envers les hommes et envers toi-même. C'est pour ça ce matin, je lève ma voix avec assurance.
autorité, tout pouvoir a été donné sur les esprits méchants. L'autorité a été donnée sur les esprits méchants. Avec cette autorité, je parle à tout démon qui bloque ma vie. Et écarté. Toi démon, libère mes finances, libère mon foyer, quand il apporte les disputes, les guerres, quand il apporte les problèmes.
pour ça.